Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Ici Sarah de Ciné Techno et voici la critique de Mona Lisa sur Blu-ray disponible chez Criterion depuis le 14 septembre 2021. George est un ancien petit bandit qui retrouve sa liberté après avoir passé 7 ans en prison. Pour son ancien patron, il accepte un petit boulot qui consiste à reconduire et accompagner Simone, une call girl qui effectue des visites chez de riches clients. Après des débuts houleux, ils finiront par s'apprivoiser et s'apprécier, et Simone demandera même à George de l'aider à retrouver son ancienne protégée, une jeune prostituée ayant un problème de consommation. Ce film, signé Neil Jordan, qui co-signe également le scénario avec David Leland, a été tourné entièrement sur place à Londres et à Brighton. Il met en vedette Bob Hoskins dans le rôle de George et Kathy Tyson dans le rôle de Simone. On y retrouve également Michael Caine et Robbie Coltrane. Par l'approche réaliste de Jordan, on découvre un Londres des années 80 glauque qui n'est pas sans rappeler Montréal à la même époque. Le directeur photo est Roger Pratt, dont la feuille de route remarquable inclut Brazil 12 Monkeys et The Fisher King de Terry Gilliam, le Batman de Tim Burton de 1989 et 2 des films de Harry Potter. Dans Mona Lisa, on retrouve une scène particulièrement spectaculaire où des feux de camp de sans-abri offrent un magnifique contraste chaud aux couleurs froides de la nuit. L'édition Criterion comprend une restauration numérique en 2 cas du film, supervisée par Neil Jordan et Roger Pratt, avec pistes sonores mono non comprimées. On retrouve en supplément une piste de commentaires de 1997 avec Jordan et Bob Hoskins, une entrevue avec Jordan dans le cadre du Festival de Cannes de 1986, 2 entretiens de 2015 avec le scénariste David Leland et le producteur Stephen Woolley, ainsi qu'un nouvel entretien par Zoom avec Neil Jordan et l'actrice Kathy Tyson, modéré par le critique de cinéma Ryan Gibby, qui signe également un essai publié dans un feuillet inclus dans le boîtier. Finalement, des sous-titres en anglais viennent compléter le film. Après avoir vu Hoskins en action dans Who Framed Roger Rabbit et dans Super Mario Bros., on oublie qu'il était d'origine britannique. Pourtant, dans Mona Lisa, sorti en 1986, soit 2 ans avant Roger Rabbit, son accent cockney est bien mis de l'avant. Heureusement, l'option de sous-titres permet de comprendre les dialogues et ainsi d'éviter la barrière de l'accent londonien populaire. Kathy Tyson n'avait que 20 ans lorsqu'elle a interprété avec brio le rôle de Simone. De plus, elle n'avait pas d'expérience au cinéma ni à la télé, puisqu'elle est issue du monde du théâtre. Pourtant, malgré son jeune âge à l'époque, elle donne à son personnage une profondeur et une maturité auxquelles on s'attendrait d'une actrice beaucoup plus mûre et expérimentée. Hoskins a remporté le prix bien mérité du meilleur acteur au BAFTA et à Cannes. Il a également été mis en nomination aux Oscars de 1987, mais a perdu contre Paul Newman pour The Color of Money. Surprenamment, Kathy Tyson n'a pas été retenue pour le prix de la meilleure actrice au BAFTA, malgré une performance qui crève l'écran. La qualité visuelle du transfert est époustouflante et la vie nocturne de Londres prend vie devant nos yeux. Même si le son est en mono, il reste clair et bien audible. Les suppléments du Blu-ray ne sont pas les plus intéressants jamais offerts par Criterion et les cinéphiles admirateurs de Neil Jordan resteront sur leur faim à ce chapitre. Mona Lisa obtient la note de 8.5 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.